Cette vidéo est réalisée à partir d'un témoignage relayé par Boris Berthold, activiste journaliste sur son compte Facebook. Nous te remercions énormément pour ton travail en vue de la libération du peuple camerounais. Un jeune entrepreneur accuse les gendarmes d'avoir braqué ses boutiques à Yaoundé. Je suis un jeune Camerounais originaire du Nord-Ouest. Je suis arrivé à Yaoundé en 2009 pour m'inscrire à l'université de Yaoundé 1. Après 3 ans, j'ai obtenu ma licence en 2012. Dans un pays où le taux de chômage des jeunes est très élevé, j'ai fait tous les efforts pour obtenir un emploi et je n'ai pas réussi. J'ai fait même des concours, mais rien n'a donné. En 2014, je me suis inscrit dans une formation de MBA Masters in Business Administration. Pendant ma formation, je me suis lancé dans un commerce où je vendais les arrêtés des concours au portail de la cité universitaire Ngouaekele. Ça m'a permis d'épargner l'argent pour ma formation et aider aussi ma famille. Après un temps, je me suis lancé dans les ventes des documents préparatoires des concours. En 2016, j'ai créé mon établissement nommé Établissement Chief Donernesco qui est bien connu à Yaoundé aujourd'hui pour la vente des accessoires téléphones et électroménagers. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 2 boutiques basées à la cité universitaire Ngouaekele. Un pour téléphone et accessoires, et l'autre une quincaillerie et électroménager. J'emploie 4 jeunes, et il y a presque 10 personnes qui dépendent de moi pour survivre. Hier le 31 mars 2020, j'ai été victime d'un braquage par les éléments de la gendarmerie de Meulen. Comme ces derniers temps, le Premier ministre a signé un communiqué qui demande aux propriétaires des bars, restaurants et les lieux de loisirs de fermer à 18 h. Les gendarmes ont réussi à escroquer des fortes sommes d'argent aux propriétaires des bars qu'ils trouvent ouverts après 18 h. Avec du temps, les barman font tout pour fermer avant 18 h. Donc, ces gendarmes n'ont plus des gombos. Hier à 19 h j'étais dans ma boutique puisque je ferme souvent à 19 h 30. Les éléments de la gendarmerie sont arrivés dans ma boutique dans un pick-up au nombre d'environ 10, et portaient ma caisse de téléphone, les ordinateurs, les casques avec la brutalité sans se présenter et sans explication. J'ai essayé de fermer la boutique mais ils ont forcé. 10 minutes plus tard ils étaient dans l'autre boutique de quincaillerie qui m'appartient toujours et située à 30 mètres de la première boutique. Là, ils ont bousculé l'un de mes employés et porté des ventilateurs, des rouleaux de fils, régulateurs de tension, des sacs, des documents etc. Il y avait d'autres boutiques qui font dans l'alimentation, mais ils ne sont pas entrés dedans et pourtant aucun couvre-feu n'est annoncé à Yaoundé. Je me suis rendu à la gendarmerie de Meulen à 20 h pour voir clair sur l'affaire mais ils m'ont chassé. Hier nuit avant de dormir, j'ai fait des comptes et j'étais presque à 500 000 francs CFA des marchandises volées. Ça c'est la sueur de mon front de plusieurs années de sacrifice. J'étais encore là ce matin et ils m'ont encore chassé à la gendarmerie. La gendarmerie est là pour protéger les citoyens et leurs biens mais quand ils décident plutôt de me braquer, c'est vraiment frustrant. J'ai été aussi victime d'un commissaire de police principal Monsieur Ekindi en 2015 qui arrêtait les jeunes qui vendaient les documents préparatoires des concours de la police et les chemises et demandait 100 000 francs CFA à chacun pour leur libération. C'était vraiment un abus de pouvoir et il avait réussi à avoir presque 3 millions de francs CFA derrière cette affaire et c'était fini en silence parce que tous ces jeunes étaient des familles pauvres qui ne peuvent pas le poursuivre en justice. L'affaire qui se passe avec moi hier est un véritable abus de pouvoir et je pense que je ne peux plus garder mon silence. Ces gendarmes doivent être dénoncés. Nous sommes dans un moment de crise au Cameroun et on cherche à survivre mais les gens qui sont censés nous protéger viennent plutôt nous voler. C'est inacceptable. Voici mon commentaire à moi, Boris Berthold, de cette affaire. Ça c'est du vol pur et simple. Si vous estimez que quelqu'un est en infraction vous lui servez une amende comme ça se passe partout. Vous ne portez pas sa marchandise. C'est clair que ces gendarmes voyous venaient chercher sa marchandise pour revendre.
Des bandits comme ça protégés par leur hiérarchie. Un pays où les policiers et les gendarmes sont devenus des grands braqueurs. Aller remettre sa marchandise. Des voleurs comme ça. Boris Berthold.